Bonjour, cher TS3 petit... Oh, bah regardez qui vient. C'est mon bébé Kofi. 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 Tu dis bonjour? Hein? Dis bonjour pour que Thérèse elle craque. Bonjour. Hein? Il est trop mignon, hein? Allez, va. Au chat. Sinon, cher TS3, je vous rappelle que si on est là aujourd'hui, c'est pour le cours de Momo numéro 5. Allons-y. Ouais. Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit rewind de ce qu'il faut réviser pour le contrôle de physique. Alors d'abord, il faut réviser la diffraction. Je vous refais le schéma. Ce schéma, il vaut mieux le connaître, car il peut vous aider. Là, je vous rappelle que cette distance-là égale à A. Cette distance-là, c'est D. On a la longueur d'onde ici, et ceci c'est θ. Alors je vous rappelle que il y a trois mesures essentielles. D'abord, celle que vous devez connaître, c'est celle-ci. Θ est égal à lambda sur A. Celle-ci, il faut vraiment l'apprendre. Et de cette formule-là, on va en déduire les deux autres. Donc la première, c'est d'après la trigonométrie. On en déduit que θ est égal à L sur 2D. D. Et vu que les deux sont égales, on obtient la formule de la longueur de la tâche centrale. Ici, qui est égale à 2 lambda D, grand D, sur A. Cette formule est à apprendre. Les deux, on peut les démontrer, mais je pense qu'il est nécessaire que vous la connaissiez. Ensuite, nous allons passer aux interférences. Alors déjà, il faut se rappeler l'addition des ondes. Si c'est égal à une onde, donc deux ondes pareilles, ce sont égales à deux ondes. Ces deux ondes forment une onde plus grande, elles sont complémentaires. Mais si les ondes sont opposées, comme celle-ci, eh bien les ondes s'annulent. Voilà. Déjà, il faut saisir ceci. Là.
Ensuite, ensuite, je vous refais le schéma des interférences. Donc, laser. Toc. Voilà, une alternance clair et sombre. On a la longueur d'onde bas, on a la distance entre la fente et l'écran D. On a également la distance entre les franges que l'on a notée B. On a également l'interfrange, vous vous souvenez, le milieu de deux franges claires, le milieu de deux franges, interfrange. Et donc, on peut en déduire la formule suivante, que la longueur de l'interfrange, c'est égal à lambda D sur B. Celle-ci, je pense qu'elle est à apprendre. Du moins, il est préférable de la connaître, elle vous sera très utile. Et il faut se souvenir de la vidéo sur les papillons, parce que celle-ci vous explique beaucoup les interférences dans le domaine visible. Et donc voilà, celle-ci, donc il faut que vous revoyiez aussi ce qui se passe en lumière visible, parce que des exemples peuvent éventuellement tomber. Et enfin, nous allons terminer par l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, eh bien, pas grand chose à dire, et c'est juste qu'il faut se rappeler que l'effet Doppler traduit un changement de fréquence en fonction de la vitesse des deux éléments. Je prends l'exemple des sirènes de pompiers. Les sirènes de pompiers vont vers nous. Nous, on reçoit une fréquence, mais quand elles s'éloignent, on n'entend pas la même fréquence. C'est pour ça que les sirènes deviennent plus graves quand elles s'éloignent. Alors, la formule n'est pas à apprendre, mais je vais vous la renoter. La fréquence reçue, c'est égal à la célérité de l'onde moins la vitesse du récepteur sur la célérité de l'onde moins la vitesse de l'émetteur fois la fréquence de l'onde émise. Mais bon, celle-ci, et ça je mets des parenthèses en rouge, vous n'avez pas à la connaître. Elles sont données. D'accord ? Eh bien, donc je vous laisse prendre ça en note. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de ce cours de Momo. Donc je vous souhaite un bon week-end. Et puis surtout, à demain. Au revoir.